Le cantique d'aujourd'hui que je vais aborder avec vous, que nous voulons déballer ensemble dans cette période de l'Avent, c'est le cantique Les anges dans nos campagnes. Un cantique que j'aime beaucoup et un cantique qui est aimé des petits et des grands. Alors j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous appréciez ce cantique. C'est vraiment l'un de mes cantiques préférés. Et c'est un cantique donc que j'aimerais regarder avec vous ce matin dans le cadre de cette série, Noël l'a mentionné, série que nous avons débutée en cette période de l'Avent. Il était une fois un cantique de Noël, une série où nous revisitons certains classiques de Noël, des chants que nous chantons depuis longtemps dans les églises, qui ont une longue histoire, une longue tradition. Alors nous essayons de voir quelle est leur origine, leur signification, leur message, comment ils mettent en lumière le récit, le message de la nativité. Alors, en fait, ce matin, j'aimerais vous proposer un 2 pour 1. J'espère que vous aimez ça, les 2 pour 1. Hein? Vous savez ce que c'est? Vous achetez une chose et vous en avez une deuxième gratuite. Alors, souvent, parfois, les restaurants, les commerçants vont offrir un 2 pour 1. Il arrive parfois d'avoir des 3 pour 1, mais c'est un peu plus rare. Ce matin, je vous offre 2 cantiques. 2 cantiques que nous allons voir ensemble. Le premier, je l'ai mentionné, c'est Les anges dans nos campagnes. Le deuxième, lui, il faut le chercher un petit peu. Il est caché dans le premier. C'est un cantique dans un cantique. Les anges dans nos campagnes, dans ce cantique, il y a la trace d'un autre cantique. La trace d'un ancien cantique. Il se fait l'écho d'un cantique ancien qui, lui, se fait aussi l'écho d'un cantique encore plus ancien. Fait que finalement, c'est un 3 pour 1 que je vous offre. Il y a les anges dans nos campagnes, le cantique ancien et le cantique qui est encore plus ancien. 3 pour 1. C'est rare, ça. 3 pour 1. Et pour faire le lien entre ces 3 cantiques, bien, ce matin, il faut sortir un peu notre latin. Oui. Il y a du latin dans le cantique d'aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de faire des cours de latin. Je sais qu'il y a des gens à une certaine époque qui pouvaient suivre ce qu'on appelait le cours classique. Ça vous dit quelque chose au Québec, le cours classique qui se donnait avant les années 70? Et puis oui, c'est ça, c'était dans les années 50-60, et puis on enseignait le latin, le grec, la rhétorique, la philosophie. Éventuellement, ça a été changé, mais bon, il va falloir sortir notre latin ce matin, mais ne vous en faites pas, le latin que nous allons voir n'est pas très difficile à comprendre. Alors pour commencer, j'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2, les versets 8 à 14. C'est un passage que nous avons lu la semaine passée, mais aujourd'hui, j'aimerais insister sur un élément particulier de ce récit, un élément différent de ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est dans la joie que nous sommes réunis ce matin pour nous placer devant toi, pour nous placer à l'écoute de ta parole. Oui, Père, nous voulons l'ouvrir, la lire, la méditer avec un cœur ouvert, avec un esprit disposé, avec une âme réceptive. Que cette parole, Père, que nous venons de lire puisse éclairer notre vie, notre route, notre chemin. Qu'elle nourrisse notre foi, notre confiance en toi et notre louange aussi. Oui, suscite en nous la louange de notre cœur, afin que nous puissions nous joindre, nous aussi, à l'armée céleste, pour chanter ton nom et ta gloire, pour dire gloire à toi au plus haut des cieux. Amen. Alors, les anges dans nos campagnes, d'où vient ce cantique? À quel moment a-t-il été écrit? Et quel est son message? Malheureusement, ce cantique est d'origine inconnue. On ne connaît pas son auteur ni son compositeur. Vous le savez, on l'a vu jusqu'à maintenant. Souvent, il y a deux personnes derrière les cantiques que nous chantons. Il y a une personne qui rédige les paroles et une autre personne qui compose la musique. L'auteur, le compositeur. Malheureusement, en ce qui concerne les anges dans nos campagnes, nous ne connaissons ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment l'origine de nombreux cantiques de Noël. Les cantiques de Noël que nous chantons, ce sont des cantiques qui remontent à loin, qui ont une longue tradition. Certains même remonteraient, semble-t-il, jusqu'au Moyen Âge. Alors, il y a vraiment beaucoup de cantiques qui sont parvenus jusqu'à nous sans le nom de leurs auteurs et de leurs compositeurs. Et c'est le cas pour le cantique d'aujourd'hui, les anges dans nos campagnes. Mais il y a quand même certaines choses que nous savons concernant ce cantique. D'abord, nous savons que c'est un cantique d'origine française. Et ça, c'est différent de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. La plupart du temps, les cantiques que nous avons étudiés ensemble, ce sont des cantiques qui ont une origine anglaise ou allemande. Mais dans le cas présent, c'est vraiment un cantique de Noël français. Il vient de la France, on ne sait pas exactement de quelle région. C'est un point qui est un peu débattu, discuté, mais c'est un cantique qui a été écrit directement en français, ce qui veut dire que ce n'est pas une adaptation ni une traduction. Il a été publié pour la première fois dans un recueil de chants à Paris en 1842. La deuxième chose que nous savons sur ce cantique, c'est bien sûr le texte biblique qui l'a inspiré. Ça, c'est facile à deviner. C'est la fameuse chorale angélique que nous voyons ici. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». En fait, ce cantique, les anges dans nos campagnes, c'est quasiment, lorsqu'on regarde les paroles du cantique, c'est quasiment une paraphrase de ce récit que nous venons de lire. Parce que c'est un cantique qui évoque la joie des bergers, la naissance de Jésus, la chorale des anges. Alors, on peut vraiment, en chantant ce cantique, penser facilement à ce récit que nous venons de lire. Et finalement, la troisième chose que nous savons à propos de ce cantique, c'est qu'à l'origine, il ne s'appelait pas les anges dans nos campagnes. Il s'appelait l'écho de Bethléem. L'écho, oui. Tu le savais? Ça fait du sens, oui, ça a plus d'allure. Oui, l'écho de Bethléem. Et à l'origine, il comprenait 8 strophes. 8 strophes, c'est quand même beaucoup. On les voit ici, 8 strophes qui se terminent à chaque fois, qui se concluent par le fameux refrain, qui est l'une de ses caractéristiques les plus mémorables, « Gloria in excelsis Deo », que nous répétons à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on ne chante pas toutes ces strophes, on en chante 2 ou 3, ça peut varier, ça dépend des recueils de cantiques, mais à l'origine, c'était quand même un cantique assez long. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce cantique. Bien sûr, la joie des bergers, la louange angélique,
l'humilité de Jésus, Jésus qui vient dans la plus grande simplicité, l'amour de Dieu, un amour profond, un amour mystérieux, et surtout, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Parce que ce cantique, je l'ai mentionné, est rythmé par un beau refrain, Gloria in excelsis Deo. Et dans le mot Gloria, on soutient le O. Hein? Vous le savez, lorsqu'on chante ce cantique, on soutient le O assez longtemps. Hein? On garde la note pendant un certain temps. Une vocalise. Merci, merci. On a un pro ici, là. Donc, c'est une phrase latine, hein, Gloria in excelsis Deo, qu'on peut traduire comme suit. Si on en fait une traduction littérale, ça donne gloire à Dieu au plus haut. Ou on pourrait traduire aussi gloire dans les hauteurs à Dieu. Mais généralement, on traduit par les deux dernières lignes, gloire à Dieu au plus haut des cieux ou gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alors, il y a trois mots dans l'expression latine, Deo pour Dieu, Gloria pour gloire et in excelsis qui veut dire au plus haut dans les hauteurs, au plus haut degré. Donc, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Mais pourquoi le dire en français quand on peut le dire en latin? Hein? Gloria in excelsis Deo. Il me semble que ça sonne bien. Vous ne trouvez pas? Gloria in excelsis Deo. Dans l'histoire de l'Église, on a souvent utilisé le latin en théologie, dans la liturgie. Alors, il ne faut pas vraiment se surprendre de voir parfois, ici et là, des expressions latines. Ça fait partie de la tradition de l'Église. D'ailleurs, on utilise encore beaucoup d'expressions latines dans la liturgie. On va dire, par exemple, lorsqu'on parle du cantique de Marie, on va l'appeler le Magnificat. Le cantique de Zacharie, le Benedictus. On va parler aussi de l'Agnus Dei, le Gloria, le Sanctus. Vous savez, le Sanctus, on en a parlé il y a quelques semaines lorsqu'on a parlé du cantique Gloire, gloire, gloire. Alors, ce sont des expressions latines. Le latin a fait partie de l'histoire et de la tradition de l'Église. Donc, l'auteur du cantique Les anges dans nos campagnes, de toute évidence, connaissait cette expression latine, Gloria in excelsis Deo. C'est vraiment le cœur, le centre de ce cantique. Le message de ce cantique, c'est gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour l'envoi du Messie, le libérateur d'Israël. C'est un jour glorieux, c'est un jour solennel, c'est une occasion de se réjouir et de joindre notre voix à celle des anges, à cette chorale angélique, une chorale qui unit le ciel et la terre. Gloire à Dieu pour le don du Fils de Dieu qui est venu dans l'humilité, dans la plus grande simplicité, lui qui est la manifestation de l'amour de Dieu, un amour profond, un amour mystérieux, qui nous amène à le chercher, à le trouver et à le louer avec des anges. Alors c'est ça le message du cantique, les anges dans nos campagnes, ou l'écho de Bethléem. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est une phrase importante. En fait, c'est une acclamation ou une exclamation de louange. Lorsque nous disons Gloria in excelsis Deo, nous attribuons à Dieu le mérite de ce qui se passe. Nous attribuons à Dieu le mérite de ce qui surgit. C'est comme si nous disions que tous les honneurs lui reviennent, que tous les mérites lui soient rendus, que tous les hommages lui soient adressés. À Dieu le mérite de tout ce qui se passe, de tout ce qui survient. Non pas à moi, non pas à nous, mais à Dieu la gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est une acclamation, une exclamation de louange.
Une acclamation qui présuppose, qui sous-tend la reconnaissance d'un attribut et d'une position divine. La gloire de Dieu. Le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Lorsque nous prononçons ces mots, nous reconnaissons ce que Dieu est, ce que Dieu possède dans son être et la position qu'il occupe. Nous reconnaissons sa gloire, sa grandeur, sa puissance, sa beauté, son règne. Nous reconnaissons que c'est lui qui est le plus élevé, que c'est lui qui est au-dessus de tout. Et reconnaître la gloire de Dieu, ce n'est pas lui donner quelque chose qu'il n'a pas. C'est reconnaître ce qu'il a déjà, ce qu'il possède depuis toujours, c'est-à-dire la gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire, dans la Bible, c'est l'éclat, la beauté, la splendeur divine. C'est la lumière qui émane de son être. C'est le fait de briller. D'ailleurs, on le voit ici, dans le passage que nous avons lu, il est dit que la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers. C'est une lumière qui éclaire, une lumière qui resplendit. Donc la gloire, ça évoque ce qui est lumineux, ce qui est éclatant. C'est une espèce, pour le dire autrement, une espèce d'aura associée à la personne de Dieu ou à ses apparitions. C'est une atmosphère qui entoure la présence de Dieu parce qu'il se dégage de Dieu une beauté, une luminosité, une lumière vive, tel un soleil radieux, un soleil qui éclaire le monde. Donc c'est l'éclat, la beauté, la splendeur divine. Lorsque nous disons Gloria in excelsis Deo, nous attribuons à Dieu le mérite de ce qui se passe et ce qui présuppose la reconnaissance d'un attribut divin, la gloire, et d'une position divine, que c'est lui qui est au plus haut, celui qui règne dans les lieux très hauts. Glorifier Dieu, c'est mettre en valeur la personne de Dieu, la gloire de Dieu. C'est attirer l'attention sur lui, sur quelque chose qu'il a, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. C'est ça la louange. La louange, c'est vanter la personne de Dieu, c'est vanter les mérites de Dieu. Glorifier Dieu, c'est magnifier le nom de Dieu. Pensons à un projecteur, par exemple. Vous savez, un projecteur, ça met en lumière quelque chose dans une pièce qui est déjà présente. Lorsqu'on met le projecteur sur quelqu'un, le spot sur quelqu'un, comme on dit, ça nous force à voir quelque chose de précis, et pendant un certain temps, on ne voit pas ce qu'il y a autour. On met le projecteur sur Dieu. La louange, ça ressemble à cela. On met le projecteur sur la personne de Dieu, de sorte qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour. Toute la gloire lui revient. On pourrait penser à une loupe aussi. Lorsque j'ai eu 50 ans, je me suis fait offrir une loupe en cadeau. Et je peux vous dire que je l'utilise parce que j'ai de plus en plus de difficultés à voir de près. Une loupe, vous savez, ça grossit un objet, mais seulement à nos propres yeux. L'objet ne grossit pas. L'objet garde la même taille, mais il nous apparaît plus grand. Ou on pourrait dire la même chose d'un miroir grossissant. Je suis sûr que vous avez ça à la maison, dans la salle de bain. Lorsque vous vous regardez dans un tel miroir, votre œil vous apparaît très grand. Mais votre œil, il n'est pas plus grand. Il est toujours de la même taille, mais il vous apparaît plus grand. La louange, ça ressemble un peu à tout cela. Un projecteur, une loupe, un miroir grossissant. On ne peut pas augmenter la grandeur de Dieu, parce qu'il est déjà le plus grand. On ne peut pas augmenter la puissance de Dieu, parce qu'il est déjà le Tout-Puissant. On ne peut pas augmenter la gloire de Dieu, parce qu'il est déjà l'être le plus glorieux. Mais on peut mettre en valeur la personne de Dieu.
on peut souligner les attributs de Dieu. On peut mettre la lumière sur ce qu'il est. Et c'est ça, glorifier Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. À lui reviennent les honneurs, les mérites, nos hommages, parce qu'il est l'être le plus glorieux. Il est l'être qui est élevé au plus haut des cieux. Donc c'est une phrase importante lorsque nous disons Gloria in excelsis Deo. Mais cette expression latine, elle vient d'où? Pourquoi a-t-elle été insérée dans le cantique des anges dans nos campagnes? Bien sûr, c'est une expression que l'auteur du cantique connaissait. C'est une expression qui circulait dans les églises. Mais il faut savoir que c'est une expression qui a une histoire, qui s'enracine dans l'histoire de l'Église. Il faut remonter de plusieurs siècles. Il y a un cantique. Et là, on arrive au 2 pour 1, le deuxième cantique. Il y a un cantique qui a été écrit au 4e siècle et qu'on appelle aujourd'hui le Gloria in excelsis Deo. Je vous le montre ici. Ou dans sa version courte, on va dire tout simplement le Gloria ou le gloire à Dieu. C'est un très très beau cantique qui est en fait une louange à la Sainte Trinité, au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez comment il commence, hein? Il y a une introduction et ensuite le cantique est divisé en 2 parties. Il y a une louange au Père et ensuite une louange au Fils avec la mention de l'Esprit Saint vers la fin. Donc vous avez l'introduction « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » qui est « Gloria in excelsis Deo ». En fait, ce cantique a été rédigé en grec, mais il a été traduit en latin. Et c'est en latin qu'il s'est perpétué en Occident, dans les églises d'Occident. Je vous le lis. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Et notez bien la force et l'intensité de la louange qui se dégage de ce cantique. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que c'est un beau cantique? Une belle louange, une belle doxologie, hein, une parole de gloire adressée au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ce cantique, ce n'est que de la louange. Et on voit vraiment la force et l'intensité de cette louange. Hein. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur, dans ton immense gloire. Alors ce cantique, comme je l'ai mentionné, il a été rédigé en grec. Bien, il a été traduit en latin. Et c'est sous sa forme latine qu'il s'est propagé dans l'Église d'Occident. Et c'est cette phrase, la première phrase en latin, Gloria in excelsis Deo, que nous retrouvons dans le cantique Les anges dans nos campagnes. Est-ce que ça veut dire que l'auteur des anges dans nos campagnes connaissait ce cantique? On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est sûr, c'est que cette expression-là, Gloria in excelsis Deo, ce n'est pas l'auteur des anges dans nos campagnes qui l'a inventée. C'est une phrase qui faisait partie des pratiques liturgiques de l'Église. Hein, le latin a été important dans l'histoire de l'Église, parmi les pratiques liturgiques. Alors, cette phrase-là, qui circulait, l'auteur l'a reprise et l'a insérée dans son cantique
les anges dans nos campagnes. Et c'est la raison pour laquelle nous chantons Gloria in excelsis Deo. Et d'ailleurs, c'est un cantique qu'on retrouve encore dans plusieurs églises. On retrouve ce cantique dans les églises catholiques, dans l'église anglicane. Il y a même des églises luthériennes qui reprennent ce cantique aussi. Alors, lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, on fait de belles découvertes. Il y a vraiment de belles perles à trouver dans l'histoire de l'Église. Et bien sûr, cet hymne ancien reprend les paroles d'un cantique qui est encore plus ancien. On arrive au 3 pour 1, qui est le cantique des anges, qu'on appelle l'hymne angélique, que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alors nous avons les anges dans nos campagnes, nous avons le cantique de l'Église ancienne, et nous avons l'hymne angélique. Cette belle chorale angélique qui est à la source de cette louange, de cette doxologie que nous chantons encore aujourd'hui. Pour terminer, est-ce que vous avez déjà fait partie d'une chorale? Oui? Certains d'entre vous? Toi aussi? J'ai déjà fait partie d'une chorale, la seule et unique fois. C'est lorsque j'étais en 6e année. J'ai fait partie d'un groupe de musique, j'ai fait partie d'un corps de clairon, mais lorsque j'étais en 6e année, j'ai fait partie d'une chorale. Alors, si jamais vous n'avez jamais fait partie d'une chorale, bien, le jour est venu. Le jour est venu, parce qu'en cette saison de Noël, nous sommes invités, chacun d'entre nous, à joindre notre voix à celle des anges. Nous sommes invités à faire partie d'une belle, d'une grande et d'une merveilleuse chorale. Cette chorale angélique, une chorale qui unit le ciel et la terre. Une chorale, oui, à la fois angélique et humaine. Une chorale dans les cieux, sur la terre, céleste et terrestre. Et c'est la chorale du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui chante Gloria in excelsis Deo. En cette saison de Noël, c'est le temps de le chanter. Alors voici ce que je vous propose maintenant. Nous allons bien sûr chanter le cantique « Les anges dans nos campagnes ». Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer. Mais d'abord, j'aimerais vous inviter à vous lever et j'aimerais que l'on puisse lire ensemble le cantique de l'Église ancienne. Ce cantique qui est une louange au Dieu trinitaire. Nous allons le lire ensemble, à l'unisson, et lorsqu'il sera terminé, nous pourrons enchaîner avec le cantique « Les anges dans nos campagnes ». Ça vous convient? Alors, lisons ensemble ce cantique. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.